Alors, le premier point, c'est de parler positivement de soi et de son expérience. Parfois, quand on change de poste, quand on change de secteur, de métier, on peut avoir la tentation, c'est généralement parce qu'on a été un peu insatisfait dans son précédent job, on est arrivé au bout de quelque chose, et du coup, on peut avoir tendance à utiliser même des mots négatifs, etc. Donc vraiment, c'est hyper important de se centrer sur des mots positifs, de parler positivement de ses expériences, de se poser même la question avant, qu'est-ce que j'ai fait de positif, qu'est-ce qui est transférable dans ce que je vais faire après, de se centrer sur ses ambitions, sur l'objectif, sur la suite en fait. Ça, c'est hyper important. Le deuxième conseil, en fait, c'est de valoriser vraiment l'expérience qu'on a eue avant. C'est-à-dire que quand on a un certain nombre d'années d'expérience précédemment, on peut avoir la tentation de tout raconter, de faire une espèce d'inventaire à l'après-vert, ou alors de raconter de façon chronologique. C'est pas ce qui est attendu en entretien. Ce qui est attendu, c'est vraiment que vous soyez centré sur qu'est-ce qui peut intéresser votre interlocuteur, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est le plus utile par rapport au job pour lequel vous postulez en fait. Mon troisième conseil en fait, c'est d'assumer pleinement votre changement. Si vous avez envie de changer de job, de secteur, de métier, c'est que derrière il y a une histoire en fait, il y a un fil rouge, c'est pas par hasard. Donc c'est vraiment d'assumer ce changement, d'expliquer vraiment pourquoi, de dire où est-ce que vous avez envie d'aller, d'assumer aussi si parfois il y a des personnes qui ont eu plusieurs années dans une même entreprise, parfois 8 ans, 10 ans. Aujourd'hui on parle beaucoup de carrières atypiques, donc c'est peut-être un peu moins à la mode d'avoir des carrières plus linéaires et d'avoir un peu plus de loyauté on va dire dans une entreprise. Pour autant, valorisez les différents projets sur lesquels vous avez travaillé, si vous avez une mobilité, valorisez-le. C'est hyper important pour que votre interlocuteur sente que vous avez été dynamique, que vous avez été actif et que vous n'êtes pas endormi sur vos lauriers en fait. Quatrième point, vous n'avez pas fait d'entretien depuis un moment, donc il va falloir vous remettre dans le bain quand même. Ça veut dire aussi s'entraîner au niveau du non-verbal. C'est hyper important d'avoir une posture, de regarder son interlocuteur dans les yeux. En fait, c'est des choses qu'on oublie parce que quand on a pu être dans l'entretien, voilà, ça nous sort de la tête, mais d'avoir une posture qui soit bien, de ne pas être complètement entassé dans son fauteuil ou au contraire un peu trop vers l'avant, etc. D'avoir une posture qui soit juste. De sourire aussi. Enfin, parfois, quand on est stressé, on oublie de sourire alors qu'on transmet beaucoup de choses quand on sourit. Et ce fameux eye contact dont je parlais tout à l'heure, parce que parfois, il y a des personnes, quand elles sont stressées, vont commencer à regarder partout, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que voilà, ça assoit pas un discours. Et puis, le cinquième et dernier point, c'est vraiment de se préparer, de s'entraîner, de se faire un plan d'action en fait, à soi-même, pour pouvoir s'entraîner même auprès de personnes, idéalement des professionnels du secteur, c'est encore mieux, pour pouvoir avoir un feedback qui est constructif et s'améliorer et vraiment avoir une démarche qui soit positive et où on puisse vraiment grandir dans sa prestation avec le feedback positif d'autres personnes.